Ah, je vois que lui, il prend de l'eau avec du sel pendant son entraînement. Pourquoi pas, si c'est un sportif d'endurance, ça peut se justifier. Quelqu'un qui consomme toujours des amandes pendant sa séance. Donc ça, on va en discuter après. Ah, j'en vois quand même quelques-uns qui ont de bonnes idées. Donc ils proposent des boissons de l'effort, par exemple. Sympa. On voit absolument tout sur Internet. Ce que je te propose, c'est qu'on démystifie tout ça et qu'on voit les vraies solutions. Salut la team, bienvenue sur le podcast Hey Coach. Aujourd'hui, on va aborder le sujet « Quel complément prendre pendant l'entraînement ?» Ce podcast fait suite au précédent podcast que j'ai fait sur l'alimentation et les compléments à prendre avant l'entraînement. Donc si tu ne l'as pas encore vu, pense à aller le voir après celui-ci. L'objectif de la complémentation pendant l'entraînement va être de permettre de bonnes performances, que ce soit à travers ces séries, réaliser de bonnes barres, mais également de maintenir un niveau d'énergie constant tout au long de la séance. En gros, éviter cette sensation de perte d'énergie qu'on peut avoir durant certaines séances. Un autre point important est de limiter le catabolisme et de se préparer à la récupération. Au niveau digestif, la période de l'entraînement est relativement particulière, parce qu'en réalité, lorsqu'on s'entraîne, le système digestif va fonctionner au ralenti. C'est-à-dire qu'on ne va pas savoir digérer de façon habituelle. Étant donné que le corps se focalise sur l'effort physique, il va mettre de côté certaines fonctions, dont la fonction digestive, afin d'octroyer justement un maximum d'énergie sur là où il en a besoin. Du coup, garde bien en tête que durant ton entraînement, ton corps ne pourra pas digérer des aliments que tu aurais consommés durant ta journée classiquement, les aliments solides. Cependant, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas pouvoir consommer quoi que ce soit durant ta séance. La solution va être de se diriger vers des compléments alimentaires qui seront très facilement absorbables, que tu pourras consommer durant ta séance et qui du coup vont facilement et rapidement se retrouver dans ton sang. Pour commencer, un point important durant ta séance va être de boire de l'eau. La moindre petite déshydratation aura un impact important sur ta séance. Du coup, l'idée, c'est pas que tu dois aller aux toilettes toutes les 10 minutes tellement que tu bois, mais tu dois boire à ta soif. Ça reviendra généralement entre 500 ml et 1 litre d'eau par séance. Ensuite, il faudra avoir un apport en glucides, afin d'avoir un niveau d'énergie constant et lutter contre la fatigue. Il y a plusieurs glucides qu'on peut consommer durant sa séance, comme par exemple le dextrose, la maltodextrine ou encore la clusterdextrine. Il s'agit à chaque fois de glucides qui seront très facilement assimilables. La maltodextrine et le dextrose sont très similaires. La seule différence, c'est que le dextrose a un goût beaucoup plus sucré, donc ça peut être écœurant pour certaines personnes. La quantité idéale est de 20 à 60 grammes par séance. Tu vas mélanger simplement ta poudre à ton shaker que tu pourras consommer tout au long de la séance. Il existe également d'autres façons de le prendre. Certains vont te conseiller de tout boire d'un coup. Maintenant, c'est vraiment encore une fois à toi de voir et à toi d'adapter en fonction de tes sensations. La clusterdextrine par rapport au dextrose et à la maltodextrine est assimilable encore beaucoup plus rapidement. Maintenant, elle est également plus coûteuse, donc je dirais que c'est plus un complément à glucides de l'effort pour les pratiquants plus avancés. Il faudra également avoir un apport en protéines. Les protéines vont lutter contre la fatigue, un petit peu comme les glucides, mais également contre le catabolisme. Durant l'entraînement, on va provoquer des traumatismes au niveau musculaire. Donc les fibres musculaires vont avoir certaines contraintes qui vont les abîmer. Consommer des protéines va déjà un petit peu préparer la récupération et apporter les nutriments nécessaires pour récupérer des dommages. La meilleure protéine à consommer durant l'entraînement est le PeptoPro. Il s'agit en réalité d'un hydrolysat de casine. Donc un hydrolysat, c'est comme une casine qui est prédigérée, que justement on va pouvoir absorber beaucoup plus rapidement qu'une protéine classique. Étant donné qu'elle se digère très rapidement et comme je t'ai dit, elle est prédigérée, elle a également un goût un petit peu bizarre, mieux vaut tester pour voir si on la tolère bien, pour un petit peu adapter les quantités et les faire augmenter progressivement. Pour ce qui est des quantités idéales, il va falloir tourner entre 10 et 20 grammes par séance, à mélanger également à son shaker avec l'eau et le glucide. Une alternative peut être l'isolat de whey. En fait, l'isolat de whey de Nutrimuscle est tellement pure qu'elle va se digérer très rapidement. Donc à la place du PeptoPro, qui n'est pas nécessairement agréable niveau goût, pourquoi pas envisager justement l'isolat de whey. On parle également souvent des BCAA. Pour ma part, c'est une solution moins intéressante que le PeptoPro ou encore que l'isolat de whey. Cependant, elle peut s'envisager. Les BCAA sont en réalité moins rapidement absorbés que le PeptoPro ou encore que l'isolat. Cependant, ils vont avoir un bon effet pour lutter contre la fatigue. Donc pourquoi pas rajouter 5 à 10 grammes de BCAA en plus dans sa boisson. Je vais maintenant te donner l'exemple de ma boisson que je prends durant l'entraînement. Donc je vais me faire un shaker avec 800 ml d'eau. Dans ça, je vais rajouter pour la source de glucides 30 à 60 grammes de maltodextrine. Pour les quantités, j'adapte en fonction de la séance que je vais avoir. Donc si j'ai une grosse séance squeeze, je vais monter à 60 grammes. Ensuite, en plus de ça, je vais rajouter la protéine. Donc dans mon cas, ce sera du PeptoPro. Je mets environ 15 grammes. Et ensuite, de temps en temps, je vais rajouter un petit peu de BCAA également.
Donc tout ce petit mélange, je vais le consommer progressivement durant ma séance. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner. Pense à prendre durant ta prochaine séance ta petite boisson pour avoir tes glucides et tes protéines et ton eau évidemment. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast de Hey Coach.